Coucou, c'est Marion. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un truc qui est un fichu caillou dans la chaussure des meufs qui se lancent. C'est le positionnement. Cette fichue phrase de 150 caractères là qui fait bien dans la bio Insta et qui te permet de faire comprendre en quelques mots qui tu es, ce que tu fais, comment tu aides les gens, quels problèmes tu solutionnes et c'est quoi ta valeur ajoutée, ton unicité quoi. Genre, ok, good luck with that, parce que si tu le trouves pas, on te donne l'impression, en tout cas t'as l'impression si tu suis les programmes business classiques que tu pourras rien faire d'autre. Tu pourras pas faire d'offres, tu pourras pas communiquer, tu pourras pas prospecter, tu pourras pas identifier les gens avec qui tu veux travailler, donc les fameux clients idéaux. Et donc en fait, tu peux te retrouver dans la situation dans laquelle j'étais moi il y a 2 ans quand je cherchais ma phrase de positionnement, à te dire ok, je vais passer ma life à brainstormer sur des phrases. Je vais l'envoyer à toutes mes copines pour savoir ce qu'elles en pensent. Je vais la changer 35 fois sur Instagram la nuit en me réveillant genre « J'ai une super phrase !» Et tant que je n'aurai pas trouvé la bonne, je ne pourrai pas avoir de clients, je ne pourrai pas travailler, je ne pourrai pas faire la suite, quoi. Ok, donc je pense que tu vois très bien de quoi je veux parler. Et donc, depuis la fin du mois d'avril, j'accompagne des personnes qui suivent un programme business très connu qui s'appelle la BSB Academy. Et du coup, le premier mois, elles en étaient donc au module 1. Et l'idée, c'était trouver ton positionnement, entre autres. Donc, autant te dire que 90% des sujets qui sont arrivés dans les coachings individuels de ce premier mois, c'était « Je ne suis pas au clair avec mon positionnement. Est-ce que tu peux m'aider à définir mon positionnement? Que penses-tu de mon positionnement ?» Donc voilà, c'est vraiment un sujet qui est beaucoup revenu. C'est pour ça que j'ai décidé d'en parler aujourd'hui. Voici ce que je leur conseille à chaque fois et ce que j'ai envie de te partager. Si tu ne sais pas encore quel est ton positionnement, si tu n'as pas encore trouvé cette fameuse phrase qui serait le sésame pour ouvrir la porte vers la suite de ton entrepreneuriat, la suite de ton business, si tu sens que sans cette ligne de phrase, tu es bloqué tout simplement, tu stagnes, alors ce conseil pourrait être utile. Lâche l'affaire. Ne cherche pas de phrase de positionnement. La question à te poser, c'est d'où je viens. Si tu ne sais pas encore où tu vas et avec qui tu vas, demande-toi d'où est-ce que tu viens. Parce que tu ne peux pas te tromper. Si tu es là aujourd'hui, avec ce projet-là, avec ce métier-là, c'est parce que tu as une histoire. Il y a quelque chose qui t'a amené à ça. Ça s'ancre dans ton parcours personnel. Tu as vécu quelque chose qui a fait que tu te reconvertis aujourd'hui, que tu te mets à ton compte et que tu veux aider les gens de telle manière. Alors laisse tomber la phrase de positionnement, laisse tomber le client idéal, laisse tomber les offres, laisse tomber tout ça pour l'instant, juste pour l'instant. Parce que ça te bloque. Je ne dis pas qu'il faut le laisser tomber dans l'absolu. Je dis que si ça te bloque aujourd'hui, laisse tomber. Et demande-toi, d'où je viens déjà? J'étais qui moi, à l'époque? C'était quoi mes problèmes, mes frustrations, mes enjeux, mes difficultés? De quoi j'ai eu besoin à ce moment-là déjà? Pourquoi est-ce que je veux aider les personnes qui étaient comme moi? Parle de toi. Parle de tes problèmes. Parle de ce qui t'a aidé toi. Parle de ton histoire. Et tu vas connecter avec les gens qui se reconnaissent. Et parce que tu vas connecter avec eux, tu vas pouvoir commencer à travailler avec eux. Et parce que tu vas travailler avec eux, tu vas trouver ton positionnement. Il va venir tout seul. Il va être basé sur l'expérience. Tu n'auras pas besoin de passer des heures à brainstormer et à remplir des exercices. Si tu ne sais pas
où tu vas, rappelle-toi d'où tu viens et parle de ça. D'ailleurs, c'est drôle parce que en ce moment, je suis en train d'être interviewée par un entrepreneur et ami dont la spécialité c'est de t'écouter et de te rendre compte de ton storytelling. Il t'aide vraiment à comprendre ton histoire et à la communiquer de manière à ce que les personnes avec qui tu veux travailler comprennent, se reconnaissent, vibrent avec ça. Et en fait, il m'a demandé plusieurs fois « Marion, j'aimerais trop t'interviewer, j'aimerais trop qu'on fasse ce travail ensemble. » Et bon, j'ai fini par dire oui. On va savoir pourquoi j'ai procrastiné aussi longtemps là-dessus. Et c'est assez fou de faire le travail je reviens à l'histoire qui m'a amené là. La puissance du truc, j'ai trop hâte que tu vois le résultat. En attendant, tu peux t'arrêter là, parce que je pense que j'ai déjà dit beaucoup de choses dans cette note vocale et que ces choses-là sont utiles. Mais si tu veux, tu peux poursuivre au-delà, parce que tu vois que cette note vocale est beaucoup plus longue que les autres, parce que j'ai décidé de te partager mon tout premier interview que j'ai fait il y a presque 3 ans. À l'époque, j'étais en formation de coaching, mais je ne sais pas si j'étais déjà certifiée, je ne me souviens plus. Je n'avais pas encore commencé à accompagner mes clients idéaux. Ce que j'avais en tête, c'était, je suis formée au coaching parce que je veux accompagner les femmes qui deviennent mères. Je voulais accompagner les femmes enceintes ou les jeunes mamans qui étaient dans cette nouvelle vie, là, nouvelle identité, grosse transition de vie, grosse transition identitaire. C'était ça que je voulais faire à l'époque. Et parce que j'avais pas de phrase de positionnement, parce que j'avais pas d'offre, eh bien en fait, tu vas voir, dans cette interview, je parle de mon histoire. Je parle de d'où je viens en fait. Et bon, c'est rigolo parce que bon, ça peut t'intéresser, si t'es curieuse de voir comment je faisais à l'époque quand j'avais pas de discours marketing, pas d'offre, pas d'expérience, autre que ma certification. Parenthèse, pour être coach certifié, on doit justifier de minimum 100 heures de coaching auprès de minimum 10 personnes différentes. Donc j'avais quand même ça dans ma poche d'expérience, mais c'est tout. Fin de la parenthèse. Donc déjà, tu peux voir, si tu es curieuse, soit de connaître mon parcours avant, mon ancien projet pro, et aussi comment est-ce que je faisais pour parler de tout ça. 2, ça peut t'intéresser si tu es toi-même maman. Je suis sûre qu'il y a des choses là-dedans qui vont te parler. 3, même si tu n'es pas maman, tu vas voir que tout ce que je dis s'applique très très bien à l'entrepreneuriat. Tout ce que je dis sur la parentalité, sur les conseils non sollicités, sur le fait que on te dépossède de ta capacité de jugement, de te faire confiance dans la maternité, mais aussi dans l'entrepreneuriat. On te dit de suivre certaines choses qui ne sont pas forcément justes pour toi. Comment est-ce que le coaching peut aider la parentalité et comment est-ce que le coaching peut aider l'entrepreneuriat? Je trouve ça très très similaire en tout point. Et en fait, ce que je raconte dans cette interview est juste pour ce que je fais aujourd'hui aussi. Donc voilà, je te le partage en toute vulnérabilité parce que c'était une autre moi, enfin c'était moi mais dans une autre version, à une autre époque avec un autre projet, beaucoup moins d'expérience, peut-être un petit peu moins d'assurance. Mais voilà, je te le partage pour illustrer mon propos c'est pas parce que t'as pas de positionnement, pas d'offre, que tu peux pas parler, que tu peux pas toucher les gens, connecter avec eux, que tu n'es pas légitime de vouloir les aider parce que, tu sais, c'est ton expérience. On peut pas te l'enlever. C'est complètement légitime d'agir depuis cette expérience puisque tu l'as vécue. Ça t'appartient. Voilà, je te souhaite une bonne écoute. Et comme d'habitude, tu peux réagir à ce message en note vocale sur Instagram marion.arnaud. À plus! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'émission du Trousseau Angélique. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marion Arnaud, qui est
coach certifié. Mais elle va vous expliquer ce que c'est. Bonjour Marion. Bonjour Angélique. Merci d'avoir répondu présente à mon invitation. Merci à toi de m'avoir invitée. Et donc justement, voilà, on en parlait un petit peu de qu'est-ce que c'est vraiment être coach et qu'est-ce que aussi tu peux apporter au futur, maman, pendant, parce qu'il se passe pas mal de choses. Donc déjà, explique un petit peu pourquoi tu en es arrivée là et qu'est-ce que c'est vraiment ce métier. Ok, donc qu'est-ce qui a fait que je suis devenue coach? Alors, moi je suis entrepreneur depuis 2016, maman depuis 2018, et en fait, la maternité a complètement changé tout, et ma façon d'entreprendre aussi, ma façon de travailler. Et quand j'étais enceinte déjà, ça a commencé, on en parlait tout à l'heure, ça a commencé pendant la grossesse, où je ne me reconnaissais plus. Petit à petit, j'ai ressenti le besoin de me recentrer sur moi, je perdais un petit peu l'intérêt pour mon travail, pour mes activités sociales et tout, et je me sentais très seule en fait dans cette période-là. Les sages-femmes n'étaient pas forcément équipées pour m'accompagner là-dessus, puis elles ont aussi beaucoup de travail, donc elles sont pas disponibles comme j'aurais eu besoin. J'aurais eu besoin de quelqu'un à côté de moi. Et puis le postpartum a été là, ça a été le chamboulement total, où j'étais vraiment centrée 100% sur mon bébé, sur ce qui se passait dans notre petit cocon et tout, et là j'ai laissé complètement de côté mes projets professionnels, j'avais plus aucune envie de sortir, j'étais vraiment centrée sur moi-même, et c'était à la fois un choix et à la fois une grande joie, et en même temps et au même niveau, c'était extrêmement effrayant et déstabilisant. Et pareil, je me suis tournée vers la sage-femme qui m'a dit là, je peux pas t'accompagner là-dessus. Peut-être que tu devrais voir un psy. Et en fait, à ce moment-là, tu le sais sûrement, c'est pas forcément adapté de faire des thérapies longues quand on est en postpartum, parce qu'on est dans une période où la psyché est vraiment ouverte et on a besoin de choses un peu plus concrètes et plus courtes. Et en fait, moi, c'est le coaching qui m'a le plus aidée dans cette période-là, qui était en fait une période de transition entre la Marion d'avant et la Marion maman. Et ce que je traversais était normal, et le coaching m'a permis en fait d'actualiser cette nouvelle version de moi-même. Et au terme de cette transformation, j'ai décidé de me former moi-même au métier de coach, avec la volonté initiale d'accompagner les femmes qui deviennent mères dans cette période de vie. Et puis c'est très intéressant, comme on dit tout à l'heure, moi ça a été une période, moi pendant la grossesse, où justement j'avais des projets professionnels, mais je ne savais pas trop comment les mettre en place. Et justement, vu que c'est une période où on va un peu plus à l'intérieur de soi, on sent qu'il y a des choses qui changent. On est peut-être aussi dans un lâcher-prise un petit peu plus, donc qui permet justement peut-être d'arrêter ce petit vélo qui peut-être nous dirait non, je change pas de métier, là tu sais ce que tu fais, tu es habitué, ou alors ça peut être par rapport au salaire. Et en fait, je pense qu'il y a cette ouverture. Et moi, ça a été le moment où j'ai pu faire aussi un coaching et qui m'a permis d'être justement accompagnant périnatal, d'ouvrir bien-être pour bien-être. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne et belle période pour faire ce coaching. Et après, moi, ce que je disais aussi, j'ai beaucoup de mamans, vers la fin, qui me disent je sais plus si j'ai envie de faire le même métier, parce qu'il y a bébé qui arrive, peut-être envie de plus m'occuper aussi de bébé, ou les transitions, comme tu dis, l'ancienne et la nouvelle version de nous-mêmes. Et là, donc, ça peut être une bonne période aussi, par contre, pour faire, je pense, aussi un coaching. Alors, c'est le moment aussi, mais là, tu vas aussi pouvoir accompagner justement dans le côté professionnel, mais ça va au-delà du professionnel. Oui, on est la personne qui incarne notre projet professionnel, donc il y a d'abord le travail sur soi. Mais tu as raison que la grossesse est un moment propice au développement personnel, ou en tout cas à l'exploration de ce qu'on a vraiment envie dans la vie, en fait, parce qu'effectivement c'est un moment où on a du temps pour soi, surtout si c'est le premier bébé, on a encore du temps pour s'occuper de soi, de se recentrer sur ce qu'on a vraiment envie de faire en fait dans la vie, faire le point, est-ce que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant me correspond toujours? Donc c'est vraiment un beau moment pour s'y consacrer, avec tous les changements dont tu parles qui s'opèrent tout doucement en nous et qui peuvent nous permettre d'actualiser en fait ce qu'on a envie vraiment dans la vie. Le postpartum c'est délicat parce que souvent
on est le nez dedans, on est fatigué, on a toutes ces nouvelles choses, ce nouvel environnement auquel on doit s'adapter, les relations changent au sein du couple, au sein de la famille. Donc, c'est un moment très intense. Donc, je dirais que le postpartum en tant que tel, il faut le traverser et le vivre. C'est pas forcément la place du coaching. Mais quand on commence à ressentir, ça peut prendre pour certaines femmes 2-3 mois, pour certaines autres, ça peut prendre 1 an ou 2 ans. Là, c'est vraiment très variable. Hein. On fait souvent le parallèle entre le postpartum et l'adolescence. Ça va être une crise identitaire qui va être plus ou moins forte et plus ou moins longue selon les individus, et c'est OK. Mais quand on commence à ressentir l'envie de penser à soi, quand on est prête à se détourner un petit peu de son bébé et de se dire tiens, maintenant, je me sens prête à retravailler, je me sens prête à refaire des choses pour moi, là, c'est idéal le coaching. C'est un travail qui demande quand même de l'investissement et de l'énergie. Donc, le postpartum, voilà, chaque chose en son temps. Mais après le postpartum, c'est vraiment idéal parce que oui, tout a changé. Tout a changé. Et c'est vraiment le bon moment pour se dire, bon, maintenant je fais quoi? Est-ce que ce travail me correspond toujours? Est-ce que cette maison me correspond toujours? Voilà, ça peut être vraiment... Est-ce que la façon dont je réagis, est-ce que la façon dont j'ai moi-même reçu une éducation, est-ce que tout ça me correspond à moi? Est-ce que j'ai envie de le revisiter pour que ce soit plus adapté à ce que je suis? Et ça, c'est des questions qu'on peut voir en coaching. D'accord. Et donc justement, le coaching, donc, il y a différents outils. Est-ce que c'est quelque chose, c'est comme une sorte de forfait? Il y a une, voilà, comment ça fonctionne? En tout cas, toi, comment tu le fais vivre ton métier? Alors, comment fonctionne le coaching? Alors déjà, c'est très important, je pense, de faire la distinction entre un coach et un expert. Ici, tu reçois des professionnels qui ont une expertise pour accompagner les futurs et jeunes parents. Et du coup, on va les voir pour leur expertise. Le coach n'est pas expert de quelque chose, c'est-à-dire que je ne vais pas donner des conseils aux futurs et jeunes parents, en tout cas aux futurs et jeunes mamans, sur comment faire dormir leur bébé, comment prendre soin de leur périnée, voilà, quoi manger pour retrouver la forme et tout. Je vais jamais donner de conseils en fait. Le coach ne donne pas de conseils. Il faut bien comprendre que le coach est un partenaire. C'est comme un peu un miroir qui te renvoie la balle, tu vois, une partie de ping-pong ou une partie de tennis, grâce à un jeu de questions-réponses. On va poser certaines questions avec un certain rythme qui va permettre à la personne de trouver ses solutions toute seule. On part du principe en coaching que l'adulte en face de nous sait exactement ce dont elle a besoin, a ses propres réponses, et on va simplement l'aider à se faire confiance et à les trouver. Et c'est particulièrement important, je pense, dans le domaine de la périnatalité, parce que c'est un domaine où on nous dépossède beaucoup de l'expérience, où on nous dit dans quelle position accoucher, à quel moment pousser, comment nourrir notre enfant, à quelle fréquence. Et il y a un endroit où on nous dépossède complètement de notre instinct, de notre savoir et de notre capacité à faire notre propre expérience en fait. Et le coach ou la coach va te permettre de te reconnecter à ça. Tu as les capacités, tu as les solutions, tu sais exactement quoi faire pour toi et pour ton enfant. Et ça fait du bien. Oui, tout à fait, oui. On parle souvent justement de la confiance, reprendre confiance en soi, c'est vraiment important et puis ça va servir pour tout après. Ouais. C'est ça aussi. Et est-ce que, donc voilà, les personnes donc, viennent te voir, mais après, elles ont entre guillemets des devoirs? Est-ce qu'elles ont des choses à faire pendant les séances ou pas? Alors, je pense que là encore, ça dépend des coachs. Parce que le coaching est avant tout une posture d'accompagnement de la personne. Et après, derrière, selon les individus, on peut avoir d'autres outils. Donc, du coup, il n'y a pas de réponse à cette question. Mais je peux parler pour moi. Moi, j'utilise actuellement ma posture de coach uniquement. Parfois, selon ce qui se passe en séance, je peux proposer un podcast, une vidéo, une lecture, un outil. Un outil souvent d'introspection ou de connaissance de soi.
Mais j'ai pas d'autres outils dans ma boîte en dehors des outils coaching ou de la posture de coach. Donc du coup, la séance, pour répondre plus précisément à ta question de tout à l'heure, en général, ce sont des séances qui durent entre 50 et 90 minutes. On n'a pas l'œil sur l'horloge. On est vraiment dans l'échange. La plupart du temps, la personne vient avec ce qu'elle a, en fait. Et on va travailler à partir de ça. Et moi, je travaille avec 2 séances par mois pendant 3 mois. Et parfois plus. Parce que ce sont des choses... Tu dis, est-ce que les personnes ont des devoirs ? En général, il émerge de la séance certaines prises de conscience et certaines envies d'essayer de faire. Mais c'est pas moi qui vais dire, tiens, pour la prochaine fois, je te propose de faire ça. La personne dit, tu sais quoi, je me rends compte que j'ai envie de faire ça depuis un moment, et là j'ai envie de tester. Alors c'est moi qui dis, est-ce que tu vas le faire pour la prochaine fois ? Ouais, j'ai envie. Ok. Super. Donc on se voit en général, parce qu'après c'est très individualisé, 2 fois par mois pendant un certain nombre de mois. Et puis c'est la personne aussi qui dit, moi je pense que là ça y est, je peux voler de mes propres ailes, j'ai plus besoin de toi. Ouais, super. Ce qui est l'objectif final. Il est là, mais oui. Ouais. Donc évidemment là on parle de la périnatalité, mais après à quel moment on peut se dire tiens je vais appeler un coach, je sens que j'en ai besoin. Quelles sont à peu près les différentes étapes de la vie où on peut en avoir besoin? Alors là encore, il n'y a pas de réponse toute faite, donc je vais donner la mienne. Moi, je dirais que ma façon d'envisager mon métier de coach, c'est d'accompagner les personnes en transition. Donc, les périodes de transition, c'est ces moments inconfortables de cul entre 2 chaises, où tu sens que tu es plus tout à fait la personne d'avant, tu sens que toutes les stratégies qui fonctionnaient avant ne fonctionnent plus trop bien, et tu le sais. Et tu sens que tu es en train de te diriger vers quelque chose de nouveau. Et cette période d'inconfort-là, tu n'arrives pas à la traverser avec tes ressources actuelles. Tes proches ne te comprennent pas. Peut-être que tu as déjà essayé de voir un psy ou de faire appel à d'autres techniques de développement personnel ou quoi. Puis tu n'y arrives plus tout seul en fait. Et tu sens que tu as besoin d'un partenaire à tes côtés pour traverser cette période d'inconfort avec plus de légèreté. Et puis peut-être plus de confiance. Et là, c'est ce moment-là où tu te dis, je crois que j'aurais besoin d'avoir quelqu'un à mes côtés, quoi. Pour que ça se passe, peut-être pour que tu gagnes du temps, au lieu de prendre peut-être des mois ou des années, ça va prendre quelques semaines. Et que tu gagnes aussi en bien-être, parce que quand tu es dans le flou total et que tu comprends pas ce qui t'arrive et que tu n'arrives pas à trouver tes solutions tout seul, ça peut te prendre, ça peut prendre tout l'espace en fait. Et c'est là qu'on peut partir. En plus, souvent certaines personnes partent en dépression. Ça peut faire des burn-out, complètement. Bon, après, on peut toujours, même si on est en dépression, burn-out, le travailler. Mais c'est vrai que si avant on arrive à prendre cette décision d'aller voir un coach, ça évite peut-être d'en arriver là et d'avoir, comme on dit, des solutions un peu plus vite, parce que seul, on sait bien ce qui se passe. Bien sûr. Mais si je vais y arriver toute seule, mais en même temps, on se nourrit de nous-mêmes ou de nos peurs et tout ça, alors que d'avoir une personne, même si on sait que tout est en nous, ce partenaire, j'aime bien ce mot que tu dis, partenaire, va pouvoir être juste là pour soutenir, pour donner des petites clés, des outils. Parce que c'est aussi c'est ton métier et il y a des choses qui ne sont pas innées encore, mais qui vont permettre aussi qu'ils soient plus après quand ça va être acquis. Ces personnes-là vont auront peut-être besoin d'un coach, mais auront aussi le fait d'avoir déjà été avec toi, ça sera peut-être plus facile après parce qu'elles auront leurs outils qui seront là plus facilement aussi. Merci de le dire parce que c'est une notion très importante de l'accompagnement coaching. C'est qu'en fait, on transmet par l'expérience. Et en fait, l'expérience que les clients vont se faire leur appartient pour toute la vie. Et elle ne dépend pas de moi, elle ne dépend pas d'un coach, en fait. C'est que c'est parce que la personne va faire l'expérience dans son corps, dans son quotidien, des changements, qu'après, c'est pour elle pour toujours. Et du coup, plus tard, dans d'autres situations, elle va pouvoir aller chercher dans son stock d'expérience pour... en fait, c'est comme le sport, quoi. On muscle l'esprit.
on muscle notre façon de ressentir, de réagir aux situations, et ça c'est pour toujours en fait. Donc c'est super important que tu le dises, merci. Donc, l'expérience peut-être. Et donc, où on peut te trouver? Est-ce que tu travailles donc sur Montpellier un peu plus? Est-ce que tu fais de la visio? Parce que maintenant c'est vrai que c'est devenu... donc dis-nous tout. Alors on peut me trouver sur Instagram. Pour l'instant je n'ai pas de site internet ou autre, donc je m'appelle Marion Arnaud, donc mon Instagram c'est marion.arnaud, A-R-N-A-U sans D. De toute façon il est dans la description. Et là, vous avez tout. Vous pouvez voir qui je suis, comment je m'exprime, ce que je partage et les liens pour travailler avec moi. Actuellement, on travaille en visio. Ça fonctionne très bien. Je travaille même encore plus en téléphone. Ça fonctionne super bien parce que les personnes ne sont pas préoccupées par l'image qu'elles renvoient, par à quoi elles ressemblent et tout. Elles sont vraiment complètement dans ce qu'elles sont en train de vivre. Et ça fonctionne très très bien le téléphone. Donc actuellement, si vous êtes francophone, vous pouvez travailler avec moi. Et ce qui peut être pratique aussi, justement, si on a des enfants, si on n'a pas, des fois de se dire il faut se déplacer, et là ils peuvent peut-être le mettre dans leur agenda quand elles sont plus tranquilles. Donc il y a cet avantage-là. Et c'est vrai que des fois, oui, le téléphone, des fois on se dit non, on a envie de voir la personne, mais comme tu dis, de ne pas avoir l'image, ça peut aussi permettre de plus se dévoiler justement. Peut-être contrairement à ce qu'on pourrait penser, d'avoir moins. Oui, parce qu'en plus on reste dans son... je sais pas comment sont habillés mes clients et mes clientes, quoi. Peut-être qu'ils sont en pyjama dans leur lit, en PLS quand ils m'appellent, et en fait ils se sentent dans leur cocon et ils sont en confiance pour vraiment aller explorer les choses. Alors que quand on doit s'habiller, se tenir bien en face de quelqu'un et tout, peut-être que ça... Oui, il y a toujours cette image. Surtout quand on est en postpartum et qu'on n'a pas le temps de se doucher tous les jours et tout. C'est ça. On le sait, ouais, c'est ça. Pas de jour, se retrouveront. Mais ok, d'accord. Donc par téléphone, donc c'est simple. Hein. À peu près tout le monde a un téléphone. Donc, a priori, ouais. Voilà, c'est l'avantage. Et donc, de toute façon, il y aura tes coordonnées sur le descriptif. Est-ce qu'il y a autre chose que j'en aurais oublié qui est important dans ton métier ou le mieux, c'est de te découvrir? Ouais, je pense que on va pas aller trop loin pour. On s'est dit beaucoup de choses et des choses importantes. Donc pour la suite, c'est là. Voilà. C'est ça. Merci, un grand merci Marion d'être venue et puis de faire découvrir ce métier parce que souvent coach, on entend beaucoup et souvent les gens ne savent pas ce que c'est. Oui. Sont un petit peu. Alors, on pense bien sûr au coach sportif et il y a des choses qui sont vraiment pas pareilles, mais on a du mal à le mettre dans quelque chose qui est au-delà du corps, en fait, que du corps. Et donc là, je pense que ça va éclairer et surtout la transition, dans les transitions de vie, dans les étapes. Je pense que c'était vraiment les mots et partenaires. Moi, je dirais que c'est les mots clés à retenir. Ouais, ce sont des bons. Ouais, c'est important, merci. Voilà, donc retenez bien ces mots-là et ajoutez à côté Marion. Merci Angélique. Merci Marion et très belle journée à vous. Au revoir. Au revoir.